Simple Moto quoi. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dans cette partie, nous allons parler sur l'électronique numérique. Donc pourquoi l'électronique numérique? Parce que c'est tout simplement une partie de l'électronique qui est beaucoup plus liée à l'informatique, où on retrouve les langages binaires, un peu ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous allons passer au tableau pour parler de l'électronique numérique. Nous allons voir qu'il y a plusieurs chapitres sur l'électronique numérique. Donc allons au tableau. Donc, mesdames et messieurs, sur cette vidéo où nous allons parler de l'électronique numérique, nous verrons tout premièrement au chapitre 1, le système de numération et code. Ensuite, au chapitre 2, nous verrons les portes logiques et l'algèbre booléenne. Au chapitre 4, nous verrons les circuits logiques combinatoires. Au chapitre 4, nous verrons les circuits logiques séquentiels et au tout dernier chapitre, le chapitre 5, nous verrons les dispositifs de stockage et mémoire. Donc, je vous signale que dans cette vidéo, nous irons pas à pas pour expliquer avec beaucoup de précision, pour expliquer clairement ce que c'est l'électronique numérique. Donc par ces chapitres, nous allons aller pas à pas pour comprendre un peu ces chapitres un à un. Les amis, au chapitre 1, nous allons voir les systèmes de numération et code. Parmi les systèmes de numération et code, nous avons en premier lieu le système décimal. Pour ceux qui ne savent pas, le système décimal est le plus utilisé par l'homme. Et nous devons savoir que dans chaque système de numération, il possède son alphabet propre à lui. Donc, dans l'alphabet décimal, nous le savons tous, on compte de cette manière. On commence par le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc, ces éléments-là, ce sont les éléments qui contribuent à l'alphabet du système décimal. Pour nous, ce système-là est normal, mais pour certains appareils, ce système n'est pas normal. Donc, nous allons passer pour un autre système. Les amis, en deuxième position, nous avons le système binaire. Et ce système est tellement étonnant car son alphabet est très pauvre. Donc, dans l'alphabet du système binaire, nous avons deux éléments. On a tout premièrement le 0 et le 1. Mais vous allez me demander, mais comment on fait pour compter? Et qu'est-ce qui utilise ce système? Donc, dans le système binaire est beaucoup plus utilisé par des machines, par des ordinateurs. Donc, l'ordinateur ne comprend pas le système décimal. Et l'homme, c'est aussi difficile aussi pour l'homme de compter dans le système avec le système binaire. Donc, nous devons d'abord voir ça de cette façon. Nous allons les décortiquer bien après. Donc, dans l'alphabet du système binaire, nous avons le 0 et le 1. Nous allons les compter, apprendre à compter sur ces systèmes bien après. Mesdames et messieurs, en troisième position, nous avons le système octal. Donc, le système octal a un alphabet aussi très particulier. Parmi les éléments qui constituent l'alphabet octal sont le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et c'est tout. On ne dépasse pas le 7. Donc, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont les éléments qui constituent le système octal. On ne dépasse pas ce chiffre 7. Si vous mettez 8, automatiquement, ce n'est plus le système octal. Ça devient un autre système. Donc, le système octal se limite à 7. En quatrième position, nous avons le système hexadécimal. Ce système est très particulier car il possède même des lettres.
et c'est le système le plus lent du système, c'est le système le plus lent des systèmes de numération. Donc son alphabet possède ces chiffres suivants. Nous avons le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Après le 9, nous avons le A, le B, le C, le D, le E et enfin le F. Donc, tels sont les éléments qui constituent l'alphabet du système hexadécimal de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, après 9, nous avons A qui représente le 10, le B qui représente le 11, ainsi de suite. Donc, le A, B, C, D et F. Amis, après avoir découvert les alphabets de chaque système de numération, nous allons maintenant apprendre à compter sur chacun de ces systèmes de numération. Donc, pas la peine d'apprendre encore à compter sur le système décimal, car c'est le système qui est utilisé par l'homme. Nous allons plutôt s'intéresser à d'autres systèmes tels que, en premier lieu, le système binaire. Donc, comment on fait pour compter avec le système binaire? On procède de cette façon. 0, 1. Après 1, qu'est-ce que nous avons par la suite? Nous avons le 10. Le 10 après le 11. Après le 11, qu'est-ce qui suit après le 11? On a le 100. Après 100, on a 101. Après 101, nous avons le 111. Après le 111, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 1000. Après 1000, 1001, 1001, 1100, 1111, ainsi de suite. Donc, il est strictement interdit de faire apparaître le 2. On ne connaît pas le 2 dans le système binaire, ni le 3, ni autre. Donc, dans le système binaire, on ne connaît que le 0 et le 1. Donc, ça veut dire que si vous comptez, arriver à 0 jusqu'à 1, c'est la limite. Donc, après le 1, on retrouve directement le 10. Pourquoi de 1, de 0, 1, directement à 10? Parce qu'on ne connaît pas le 2, le 3. C'est comme la limite principale. C'est ce qui le limite, en fait. Donc, on est obligé de passer directement à 10, le 10 avec le 11. Donc, il ne connaît que 0 et le 1 tel que nous l'avons découvert dans l'alphabet du système binaire. Alors les amis, comment on fait pour compter dans le système octal, sachant que l'alphabet du système octal se limite à 7? Eh bien, on procède de cette manière. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et après 7, qu'est-ce que nous trouvons? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, ainsi de suite. Imaginons qu'on arrive à 65 et on va continuer à compter. 65, 66, 67, 70 tout simplement, 71 jusqu'à 77 et on passe directement à 100. Vous voyez? Donc, arrivé à 77, on passe directement à 100. Ça ne sert à rien de mettre 78. C'est totalement faux. Parce que dans le système octal, on ne connaît pas le 8 ni le 9. Donc, on ne connaît pas ces choses-là. Tout ce qu'on connaît, c'est le 0 jusqu'à 7.
Donc, quand il faut compter, arrivé à 7, on passe directement à 10. Et on compte comme ça. Le but d'éviter à tout prix de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas dans le système octal ou un autre système. Donc le but, c'est de ne pas faire apparaître, en tout cas, un chiffre qui n'appartient pas à l'alphabet de ce système. Les amis, on arrive au système hexadécimal. Comment on fait pour compter sur le système hexadécimal? Je vous préviens, c'est le plus facile. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour compter avec le système hexadécimal? On procède de cette manière. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Vous voyez son côté drôle et que j'aime le plus. C, D, E, F. Arrivé à F, comment on fait pour continuer? On procède de cette manière. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui, 18, 19, 1A, vous voyez, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, et puis après 1F, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez le deviner, 20. Vous voyez? Donc, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C. En fait, il n'y a rien de difficile là-dedans. Je vous assure, il n'y a rien de difficile. Il suffit juste de respecter son alphabet à lui, qui sont ces chiffres-là, de 0 jusqu'à F. Donc, arrivé à F, on passe à 10. 10 jusqu'à 19. Après arriver à 19, on peut remarquer le 9 là, comme celui-là. Vous voyez? À 19, on passe directement à 1A. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à 10? À 10, on passe à 11. C'est comme si on continuait de compter. Vous voyez? 12, 13, 14. Vous voyez? 10, 11, 12, 13, 14. Mais parmi les 11, 12, 13, 14, on peut remarquer la présence de 0, 1, 2, 3, 4. Sauf qu'avec l'hexadécimal, lorsqu'on arrive à 19, le 9 là, on doit en fait continuer de citer tout ce qu'il a comme alphabet. Donc au lieu de mettre 20, on met directement un A. On doit finir ça. Vous voyez, on doit finir 9, A, B, C, D, E, F. Il faut le finir. Donc arriver à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il faut continuer. Un A, un B, un C, un F, un E, un F, et on passe à 20. Ainsi de suite, même avec 20, 21, 22, jusqu'à on arrive à 29. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire arriver à 29? Il faut finir, ne t'arrête pas à 9. Si tu arrêtes à 9, c'est comme si tu es encore dans le système décimal. Alors qu'on est dans hexadécimal. Dans hexadécimal, il faut finir tout ça. Donc 29, on passe à 2, à 20A. Vous voyez? 2A, 3B, plutôt 2B, 2C, 2D, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de kubing, comme nous on le dit souvent. Il n'y a rien de difficile. Imagine qu'on est à 6, F, 8. On nous demande d'aller jusqu'à 700. Comme ça.
il y a du difficile. On peut dire par 6, je peux mettre comme ça, 6 F8 à 700. Donc, de 6, 7, 8, on a 6 F8. Après 6 F8, qu'est-ce qu'on a? Entre 600 F8, qu'est-ce qu'on a? On a 6 F9. Après 6 F9, qu'est-ce qu'on a? On a 6 FA. Vous voyez? 6 FB. 6 FC. 6 FD. 6 FE. 6 FF. Et puis, arrivé à 6 FF, et bien, c'est la limite. On passe directement à 700. Vous voyez? Il n'y a rien de difficile. Il suffit seulement de respecter les règles de l'alphabet de ce système, du système utilisé. Si tu respectes l'alphabet, tu trouveras que c'est facile de compter avec un système de numération quelconque. Les amis, après avoir appris ce système de numération et avoir appris comment compter sur chacun de ces systèmes, nous avons une remarque à faire. Donc, nous devons savoir que système décimal, lorsqu'on parle de système décimal, ça signifie que nous sommes dans la base décimale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans la base 10. Si par exemple on te dit 23 est dans quelle base? On dit que si par exemple on veut dire que 23 est dans la base décimale, ça signifie quoi? Ça signifie que 23 est dans la base 10. C'est comme ça qu'on la représente. Avec le système binaire, là on parle bien d'une base binaire. Donc, imaginons que nous avons 111. 111 est dans une base binaire. Et dans la base binaire, on la représente comme ça par 2. Donc, dans le système octal, imaginons que nous avons 27. Nous sommes dans la base octale et il est représenté de cette manière. Base 8. Et dans le système hexadécimal, on peut nous donner par exemple bac 2013. Il est dans la base hexadécimale. Donc on la représente comme ça. 16. Donc c'est un peu ça la remarque. Lorsqu'on parle de base décimale, on la représente avec un 10. Donc la base 10, il s'agit de la base décimale. La base 2, il s'agit de la base binaire. La base 8, il s'agit là de la base hexadécimale, octale. Et la base 16, il s'agit de la base hexadécimale. Donc les amis, vous pouvez remarquer ce tableau où on peut constater la présence de 3 bases. La base 10, base 2, base 8. La base 10, il s'agit de la base décimale. La base 2, il s'agit de la base binaire. Et la base 8, il s'agit de la base octale. Donc, la base 10 et la base 8 se ressemblent à partir de 0 jusqu'à 7. Et c'est tout. Maintenant, la base 2, qui est la base binaire, on la représente de cette manière. Vu que c'est une base qui est très limitée en matière d'éléments, on a juste le 0 et le 1.
Donc, comment on fait pour représenter le 0 par rapport à la base 10 et la base 8? 3 zéros. Ou un simple 0 tout simplement. Mais là, on met 3 zéros. Donc, à 1, comment on fait pour la représenter? 0, 0, 1. À 2, 0, 0, non, 0, 0, 0, 1, 0. À 3, 0, 1, 1. À 4, on a 1, 0, 0. À 5, on a 1, 0, 1. À 6, on a 1, 1, 0. À 7, 1, 1, 1. Mais vous allez me dire, comment je fais pour remplir ce tableau? Est-ce que je peux compter en binaire? Non. Personne ne peut compter en binaire. C'est juste une méthode qui nous permet, j'ai une méthode qui nous permet de connaître ces chiffres. On fait ceci, on trace un petit tableau de 4 carreaux. On peut continuer, mais juste pour expliquer. 1, 2, 4, 8. Donc, si vous voulez vérifier, vérifions par exemple le cadre de 3. On a mis 0, 1, 1. 0, 1, 1, c'est quoi? C'est 2 plus 1, qui nous fait 3. Donc là, on peut le remplir par les 0 et on met les 1, 1 là. Vous voyez? 0, 1, 1, comme on peut le remarquer. Par exemple, prenons le cas de 6. Pourquoi j'ai mis 1, 1, 0? 1, 1, 0. 6, c'est quoi? 6, c'est 4 plus quoi? Plus 2. 4, 5, 6. 4 plus 2 qui est égal à 6. Donc, les restes, on va les remplir par des 0. 0. On met des 1 là où se concentre notre opération. 1, 0. Donc là, on remarque 1, 1, 0. C'est comme nous l'avons mis ici. 1, 1, 0. Donc, ce petit tableau vous permet de remplir tout simplement ce tableau. Ça nous permet de convertir, ça nous permet de traduire le binaire en octal ou bien en hexadécimal, ce petit tableau-là. On verra d'autres tableaux par la suite. Pour l'instant, nous devons mémoriser ce tableau-là. C'est très utile et très important. Donc, les amis, ainsi s'achève cette première partie sur l'électronique numérique où on a vu ce premier chapitre auquel on a parlé sur les systèmes et les systèmes de numération et les codes. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment faire les conversions entre les bases, les changements de base, convertir les opérations. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir par la suite. Donc aujourd'hui, on s'arrête là pour aujourd'hui. À nous revoir sur une prochaine vidéo. Ciao, à plus.